Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Merci beaucoup. On va entamer le dossier de Sunu Bank. Là, il y a énormément de choses à dire. Beaucoup de dégâts pour Sunu Bank. Malheureusement, bon, qu'est-ce que vous voulez? Sunu Bank, c'est vraiment une situation assez grave au niveau de Sunu Bank. On parlera des hôpitaux aussi. Là-bas aussi, il y a plein de dossiers dont on va parler de Sunu Bank. Donc, vous avez plus ou moins suivi sur les réseaux sociaux, sur ma page, le problème de Sunu Bank. J'avais déjà abordé ce sujet depuis plusieurs mois, déjà plus d'un an, en vous disant comment cette banque a été privatisée, rachetée par le groupe Sunu, qui est un groupe sénégalais, et comment est-ce que cette banque a été gérée avec beaucoup d'indiscipline, de la corruption, la gabégie, les avantages mirobolants des dirigeants qui ont pillé la banque de façon systématique. Et des prêts à des amis, à des proches d'eux, des gens qui ont disparu avec des milliards, alors que ce sont des banques qui mobilisent l'épargne publique. Et donc, le Togo, avec le conseil d'administration, le conseil de surveillance, la part qui revient, je pense que le Togo a conservé une part dans cette banque-là, ils n'ont rien dit, le ministre n'a rien dit non plus, la banque était dans une situation déplorable. Et donc, la commission bancaire devait faire un tour là-bas. Il y a une dame dont la gestion a été particulièrement décriée, c'est la dernière directrice avant celui qui vient d'arriver, c'est elle, je pense, Madame Adotevi, ou je ne sais pas quoi, qui a sorti énormément de milliards, qui a fait des prêts sans aucune garantie à des individus véreux, et un des individus qui était au Niger, un homme d'affaires qui a été arrêté, à la suite d'une plainte, a même avoué que les prêts qu'il a reçus, l'ancienne directrice a pris 25%. Où est-ce qui se passe dans nos banques? C'est-à-dire, la directrice, l'ancienne DG a pris 25% du prêt que la banque lui a accordé. Et donc, c'est cette gestion calamiteuse qui aboutit aujourd'hui à ce désastre-là et au licenciement qui est annoncé. Alors, il se passe quoi? Il se passe que la banque veut licencier 42 personnes. 42 personnes. Et depuis la semaine dernière, les responsables de ces banques et de Sinasur ont fait des réunions. Ils ont interpellé le ministère du Travail, qui est dirigé par Bawara. Le ministère du Travail n'a pas pu régler le problème. Et voilà le préavis de grève qu'ils ont déposé. Monsieur le président de l'APBEF, je pense, c'est l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Togo. Nous avons l'honneur de vous informer qu'à l'appel de tous les membres du SEMBANK et du SINASUR, nous observons une grève de 72 heures, les 24, 25, 26 septembre, donc dans un mois, suivant la décision de l'Assemblée générale des membres tenue le 16 août et conformément aux articles machin du Code du travail. Cette grève concerne tous les sites des banques, des établissements financiers, des compagnies d'assurance et des sociétés de courtage, membres du syndicat. Elle débutera le mercredi 24 septembre à 7h30 et se terminera le vendredi 26 septembre à 18h. La majorité des points de revendication ont fait l'objet de discussions dans plusieurs institutions, à la direction générale du travail, donc chez Bawara, et certaines des revendications avaient été adressées au patronat sans aucune suite favorable. Les revendications professionnelles concernent la mise en place d'une politique de rémunération dans toutes les institutions de la corporation et son respect dans les institutions où elle existe. Voilà un point fondamental. Dans les banques au Togo, selon le SEMBANK, vous avez un directeur général ou un cadre qui gagne 10 millions. 10 millions, ça fait quoi? Ça fait 15 000 euros, je pense. Dans les banques, au Togo, vous avez des cadres qui gagnent 10 millions. Nous sommes en Afrique, avec tous les avantages. Nous avons des cadres qui gagnent 10 millions et vous avez un autre employé de la banque qui est à 200 000. Donc, l'écart entre le cadre supérieur et l'agent moyen de la banque, vous pouvez faire les calculs. Vous pouvez faire les calculs. C'est le syndicat même qui l'a dit à leur conférence de presse, qu'ils ont des cadres de banque qui gagnent 10 millions. Ça doit faire quoi? 12 millions, 15 000 euros. Nous sommes en Afrique. Et vous avez d'autres employés de la même banque qui gagnent 200 000. Et que cette situation d'injustice est intenable dans un même établissement banquier. Il faut rationaliser les salaires. Il faut essayer de revoir la grille salariale. 15 200 euros, voilà.
avantages. Hein. Ils ont tout l'assurance, les véhicules, les carburants, tout. 15 000 euros. C'est le Sembank qui l'a dit. Que dans des banques au Togo, les banques qui n'arrivent même pas à faire des prêts aux gens, des banques qui n'arrivent même pas à accompagner le secteur privé, les banques qui n'arrivent pas à accompagner les jeunes entrepreneurs. Il y a des gens dans des banques au Togo qui gagnent 10 millions, plus les avantages. Et vous avez d'autres, certainement ceux qui sont au guichet, qui gagnent 200 000 ou 250 000. Voilà comment les banques sont pillées au Togo. Quelqu'un m'a dit qu'ils ont des Land Cruiser. Voilà. Donc, c'est le premier point de revendication. La mise en place d'une politique de rémunération dans toutes les institutions de la corporation et son respect dans les institutions où elle existe. La signature d'un accord fixant les principes généraux devant encadrer la dite rémunération. Voilà. Donc, le syndicat veut que les rémunérations dans les banques au Togo soient encadrées. Parce que quand vous avez un étranger qu'on balance, par exemple, à la tête d'une banque au Togo, il s'aligne sur le salaire que les gens prennent. Vous avez par exemple un expatrié, ça peut être de n'importe quelle nationalité, un Français, un Burkinabé, un Malien, un Nigérien. Il vient gagner 10 millions, 15 millions par mois, hein, par mois. Pendant que le Togolais qui est au guichet, il prend 200 000. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait les mêmes études, mais en même temps, il faut quand même que l'écart entre le cadre de banque et le dernier des employés soit quand même réduit. Donc, voilà. Donc, l'annulation pure et simple du licenciement pour motif économique de Sunu Bank du fait que la cause évoquée n'est pas réelle et sérieuse. La cessation de la politique de destruction de la carrière professionnelle du personnel de Sunu Bank et de toutes les formes de stigmatisation, de discrimination, de harcèlement vis-à-vis du personnel par l'actuel directeur général de Sunu Bank, M. Fado Abile Ignace. L'octroi des crédits et aides scolaires au personnel de Sunu Bank. L'application de la nouvelle grille de rémunération conventionnelle aux employés des centres de formation bancaire du Togo. L'annulation de toutes les poursuites à l'encontre du délégué du personnel d'EcoBank. Par ailleurs, une forte suggestion a été faite par l'Assemblée générale d'assigner pour des missions de recouvrement l'SDG. Donc, je parlais de Mme Adotevi, donc c'est elle qui a saigné la Sunu Bank. Mme Adotevi Myriam, qui est aujourd'hui dans le pôle de Sunu Assurance en Côte d'Ivoire et elle continue de percevoir de l'argent depuis le Togo. Parce qu'elle a mis un dispositif en place et elle continue de recevoir de l'argent du Togo. Pour la petite histoire, il semble qu'elle est amie à un officier supérieur de l'armée togolaise qui la protège. Et donc, Mme Adotevi Myriam, qui sera appuyée par les syndicats pour récupérer la totalité des créances douteuses et litigieuses dont elle a la parfaite connaissance pour le compte de Sunu Bank. Donc, cette dame qui a géré pendant longtemps Sunu Bank a fait des créances douteuses et litigieuses. Il y a eux-mêmes des créanciers qui disent qu'il a partagé les 25%, la dame a pris 25% du crédit que la banque lui a apporté. Donc, s'il a pris 5 milliards dans la banque, vous imaginez combien la dame a pris. Donc, le Togo est un pays où il n'y a aucune surveillance. Tous ceux qui viennent font ce qu'ils veulent. Ce qui permettra de sauvegarder des emplois des travailleurs de cette institution et d'éviter des effets de contagion. Donc, ce truc a été signé par les gens de Sinasur, tout ça. M. Mabourou Ido Komla, secrétaire général, j'étais Assurance Vie, M. Tiedi Agbessi Jean, M. Kofi Joseph Edo, machin, M. Baba Aoula Yati, M. Tchabana, M. Duti. Alors, ils en étaient là quand patatras, à partir de vendredi, Sunu Bank a commencé par distribuer les courriers de licenciement. Sunu Bank a commencé par distribuer les courriers de licenciement et ils ont licencié particulièrement le secrétaire général de Sembank. Et donc, ça a mis le feu aux poudres. Donc, il y a un communiqué qui est sorti le 23 août. Chers camarades, l'heure est grave. En solidarité avec nos camarades de Sunu Bank et sur décision du bureau exécutif de Sembank et de Sinasur, tous les camarades de toutes les banques, assurances et établissements financiers du Togo sont conviés à observer un sitting devant leur institution et sur l'ensemble du territoire à partir du lundi 25 août, donc demain, à partir de 7h30, jusqu'à ce que notre secrétaire général et les autres camarades licenciés ne soient rétablis dans leurs fonctions. Pour mémoire, dans la soirée du vendredi 22 août 2025, après 17h, les dirigeants de Sunu Bank, voilà, ont signifié par voie d'huissier à 42 employés leur licenciement, y compris le secrétaire général du Sembank, en violation de toutes les dispositions réglementaires. Et responsable de syndicat, la loi le protège, on ne le licencie pas comme ça. Donc actuellement, il y a une tension terrible dans le système bancaire au Togo, compte tenu de la situation délétère qui sévit dans toutes ces banques-là. Et donc, qu'est-ce que Sunu Bank fait? Vous vous rappelez que j'avais dénoncé la privatisation des banques. Le Togo ne peut pas se permettre de céder
Les banques qui sont les moteurs de l'économie, les banques qui sont des acteurs de l'économie d'un pays, c'est de ces banques-là aux étrangers. Au Ghana, on a renationalisé les banques. Au Bénin, on a remis les banques dans le circuit national. Au Togo, on a cédé les banques aux étrangers et les étrangers qui sont arrivés, ils en font ce qu'ils veulent. Parce que ce n'est pas leur pays, ils chassent les Togolais de leurs emplois, ils les remplacent par leurs frères, ils font venir leurs compatriotes, ils les mettent à des postes stratégiques, ils dégagent les Togolais. Et donc, à partir du moment où ils dégagent les Togolais des postes stratégiques, ils peuvent faire des mouvements de fonds sans que vous ne les contrôlez. Donc, ils sortent massivement de l'argent du pays et personne, ils font des prêts à leurs frères au détriment des nationaux. Et ça se passe sous le magistère de Faure Gnassingbé, le diplômé en économie de Georgetown, de George Washington, je ne sais pas quoi, l'université qu'il a fait. Faure Gnassingbé est un économiste, c'est ce qu'on nous a dit. C'est quel économiste qui vend toutes les banques du pays à des étrangers? Même les cours élémentaires d'économie, on ne peut pas vous enseigner ça. C'est quel économiste sorti de quelle université qui vend les banques qui sont des moteurs de la gestion de l'économie d'un pays, les soutiens de l'économie à des étrangers? Et donc, aujourd'hui, la situation est catastrophique. Vous savez ce qui s'est passé depuis hier? Sunu Bank a envoyé des huissiers pour aller poursuivre les employés dans leur maison. Et puisque les employés ont refusé à la banque de prendre les lettres de licenciement. Donc, ils sont allés chercher des huissiers et les huissiers se promènent à Lomé à la recherche de la maison des employés. Donc, on arrive devant ta clôture, on jette la lettre de licenciement par le portail et ça tombe dans ta maison. Est-ce que vous m'entendez? Nous sommes au Togo, hein? Nous sommes au Togo. Vous allez voir les images. Ils viennent chez toi, ils vous appellent, ils demandent votre localisation. Quand vous refusez de leur donner la localisation, eux-mêmes, ils viennent chez toi. Ils cherchent vos maisons. Ils ont des indicateurs. Et ils viennent chez vous. Ils sonnent à la porte. Si vous refusez d'ouvrir, ils jettent la lettre de licenciement par le portail. C'est pas possible, quoi. Nous sommes dans un état, hein. L'huissier vient chez toi. Comme, voilà les deux zozos là, que vous voyez sur la photo, ce sont les huissiers, ça, de Sunu Bank. C'est les huissiers que Sunu Bank a requis et c'est eux qui se promènent dans les quartiers pour repérer les résidences ou les maisons. Et voilà, là, on a jeté la lettre de licenciement dans sa maison. Vous voyez ça? Ils ont jeté ça par-dessus la clôture. Ils ont jeté la lettre de licenciement dans sa maison. Donc, voilà les deux zozos, les deux huissiers. Ils se promènent dans les maisons, ils identifient les maisons des licenciés et ils jettent les courriers par-dessus le portail, la clôture. Et le courrier tombe dans ta maison. Donc, ce sont les huissiers là, ça. Huissier AMV. Puisque les agents ont refusé de prendre les lettres de licenciement, je pense, le vendredi à la banque. Donc, la banque les poursuit avec les huissiers. Ils vont dans leur domicile, ils jettent les courriers dans leur maison. Et c'est clair qu'à partir de demain, tous ceux qui sont licenciés, là, la banque ne va plus autoriser leur accès à la banque. Ils vont leur refuser l'accès à la banque. Donc, ces gens-là, ils sont allés pour jeter la lettre chez un des agents qui a refusé de prendre la lettre et ils les ont photographiés. Vous allez voir, ils étaient avec leur véhicule. Voilà la lettre qui est tombée dans la maison et le véhicule qu'ils ont utilisé. On peut gouverner un pays comme ça? Et donc, on apprend que Sunu Bank licencie les gens avec l'autorisation du gouvernement. Que c'est le gouvernement, donc Bawara, qui est le ministre du Travail, qui leur a donné le feu vert de licencier les gens. De licencier Bawara qui lui-même fait 18 ans au gouvernement, sans arrêt, 18 ans au gouvernement. Lui n'est pas licencié, mais c'est lui qui permet de licencier les gens. Il faut que la technique passe la photo de la voiture de l'huissier qui se promène dans les quartiers là, pour balancer les lettres dans les maisons des gens. Et ça s'est passé hier, un jour non ouvrable. Jour non ouvrable. Donc, vous voyez ce qui nous arrive. Vous voyez là où on est arrivé au Togo. C'est-à-dire, on est dans le monde, c'est-à-dire, on est dans un monde sauvage. Un huissier qui suit les employés jusqu'à leur domicile pour leur tendre
la lettre de licenciement. Si l'employeur refuse de le prendre, il jette la lettre dans la maison et il part. Nous sommes dans un pays civilisé. On est dans un pays civilisé. Donc, comment se fait-il que le Togo peut céder ses banques à des gens qui viennent foutre le bordel dans nos pays, qui viennent martyriser nos cadres, nos compatriotes dans les banques, et personne ne lève la voix pour arrêter cette pagaille-là. Voilà ce qui est en train de se passer. Et donc, le test qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à Sunu Bank, ils vont l'étendre à d'autres banques. Sunu Bank, ils disent que le licenciement pour motif économique, alors que la commission bancaire a dit que, voilà, on peut régler le problème autrement. Après, ils vont attaquer Aura Bank. Aura Bank, ils veulent parler de 300 personnes. Écoutez-moi très bien. Aura Bank, là, ils veulent chasser 300 personnes. 300 personnes, ils veulent chasser à Aura Bank. Sunu Bank, c'est 42 personnes. Si pour Sunu Bank, ça passe, ils vont entamer Aura Bank. Parce que Aura Bank aussi en difficulté. Aura Bank, ils ont déjà projeté se séparer de 300 personnes. Après, ils vont entamer UTB, qui, elle, sera privatisée parce que le FMI leur fait la pression de privatiser les UTB. Comme c'est UTB, c'est une banque toxique, eux-mêmes, ils ont fait tellement de prêts là-bas. Les femmes de Fort, les petits frères de Fort, ils ont pris des milliards sans aucune capacité de remboursement. La banque est à genoux. Là aussi, ils vont se séparer des gens. Donc, quand ils vont finir sur une banque, ils vont entamer Aura Bank. Vous savez que Aura Bank avait été racheté par un fonds d'investissement dans lequel Ford était actionnaire. Où il est actionnaire. Aura Bank, c'est pour Ford. En grande partie, c'est une banque qui appartient à Ford Gnassingbé. Aura Bank que vous voyez là. Leur histoire de privatisation là, c'est pour permettre à un fonds d'investissement dans lequel Ford était caché dans l'actionnariat pour racheter ces banques-là. Aura Bank, c'est pour Ford Gnassingbé. Si vous ne le savez pas, je vous le dis aujourd'hui. C'est pour ça que d'ailleurs, Massina, le professeur d'université, a été longtemps le président du conseil d'administration. Aura Bank, c'est pour Ford Gnassingbé. C'est pour Ford Gnassingbé. C'est comme l'hôtel qui est à la plage là-bas, là, à côté du ministère de... Voilà la voiture de l'huissier là, qui est parti balancer les lettres au domicile des gens. Ils ont fini de balancer les lettres, ils sont en train de partir. Vous savez ça? Ils ont été filmés par les gens. Les huissiers là. C'est ça. Donc, Aura Bank, c'est pour Ford Gnassingbé. D'accord? C'est Ford Gnassingbé qui est caché derrière cette histoire-là. Hôtel Onomo, c'est pour Ford Gnassingbé. C'est pour ça qu'il n'a plus jamais voulu construire quelque chose. C'est lui qui est caché derrière cette histoire-là. Hôtel Onomo, c'est pour lui. C'est lui qui est caché derrière cette histoire-là. Hôtel Onomo. Je vous ai dit qu'il y a des endroits au Togo, si on vous dit à qui ça appartient, vous n'allez pas croire. Hôtel Onomo, c'est lui qui est derrière cette histoire. Caché. Aura Bank, c'est lui. Donc, il veut licencier 300 personnes à Aura Bank. C'est ce qu'il projette faire. Toujours pour motif économique. Maintenant, je vais vous montrer un document. Il faut que la technique garde ce document. Bawara qui cautionne les licenciements. Lui, il est au gouvernement depuis 18 ans. Il est au gouvernement depuis 18 ans. Il y a cela quelques années, Bawara transférait à Abidjan. Vous savez que Bawara fait beaucoup d'investissements en Côte d'Ivoire. Il a fait beaucoup d'investissements dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Ils ont sorti beaucoup d'argent au Togo. Ils sont allés mettre en Côte d'Ivoire dans l'immobilier. Et il y a cela quelques années, notre compatriote, je la salue au passage, Fer Lucie, a sorti un document de l'UTB où Bawara transférait 320 millions en Côte d'Ivoire. C'est le document que je vous présente. Vous voyez son nom. Voilà, Bawara, 320 millions en Côte d'Ivoire qu'il est allé mettre dans l'immobilier. Il en a mis d'autres. Mais lui, il est au gouvernement depuis 18 ans. Mais il cautionne qu'on licencie les gens. Qu'on licencie les gens. C'est ça le document. Vous allez bien voir son nom. C'est un transfert de l'UTB vers la Côte d'Ivoire. 320 millions. À l'époque, il y a quoi? Il y a 5 ou 6 ans qu'il a transféré ces fonds-là. Il en a transféré d'autres. Il en a transféré plein d'autres. 320 millions à Abidjan. Et c'est lui le ministre du Travail. C'est lui qui devait se battre pour préserver les emplois. Mais c'est lui qui demande à Sunu Bank de licencier les gens et de commencer par les syndicalistes. Que les syndicalistes emmerdent le gouvernement. Il faut les licencier. Donc, Sunu Bank a eu le feu vert des autorités togolaises pour licencier les syndicalistes.
pour licencier les gens, en commençant par les syndicalistes. Mais lui, Bawara, il a tellement d'argent qu'il transfère 320 millions en un seul transfert en Côte d'Ivoire. Il a investi dans plusieurs quartiers à Abidjan dans l'immobilier. Ouais, 320 millions de francs CFA. Voilà le document du transfert. Donc, Aura Bank là, c'est fort qui est caché dans cette histoire. C'est comme ils sont cachés derrière Yass avec Sina Lawson là. C'est eux qui sont derrière cette histoire de Yass là. C'est toujours eux qui sont dans cette histoire de Yass. Il y a beaucoup de choses à Lomé. C'est Faure Gnassingbé qui est caché derrière. Même jusqu'au restaurant. Lui, il fait les affaires avec le pays. Jusqu'aux les produits pharmaceutiques, tout. Il est toujours caché. Il fait valoir devant. Lui-même, il est sans visage derrière. Les histoires de Yass qui nous privent de connexion, qui empêchent les Togolais d'avoir connexion, ils sont dedans. Ils ont leur part. Onomo, c'est pour eux. Aura Bank, c'est eux qui l'ont. Maintenant, IB Bank, personne ne connaît les contours de la privatisation de IB Bank. Ça, je ne suis pas surpris qu'on trouve ces traces aussi dedans, dans cette transaction-là. Parce qu'on ne peut pas vendre toute cette banque-là à 6 milliards, comme ils l'ont dit au Conseil des ministres. Donc, Faure Gnassingbé, c'est un virus qui détruit tout le circuit économique du pays. Il a privatisé tous les secteurs du pays. Tous les secteurs du pays. Conséquence, plus personne ne peut faire les affaires au Togo. Tu viens faire des affaires, on dit, on détruit ton histoire parce que tu es en concurrence avec quelqu'un qui est caché. Et cette personne-là, c'est un décideur de l'État. Vous voyez? Donc, ceci se passe dans le pays. Donc, les gens de Sunu Bank, courage à vous. Les gens des autres banques qui seront touchés aussi, courage à vous. Moi, je suis la voix des sans-voix. S'il y a des problèmes, j'en parle. Et aujourd'hui, j'en parle. Et Dieu seul sait que dans ces banques-là, il y a des militants unis. Il y a des gens, peut-être un jour, ils m'ont insulté dans un autre dossier en disant Ferdinand en fait trop. Ou ils ont dit Ferdinand là, il faut l'arrêter, il faut l'emprisonner. Sans savoir qu'un jour, l'injustice va arriver à leur niveau. Je suis convaincu que dans ces banques-là, il y a des militants de RPT Unir qui un jour ont certainement tenu des propos pour insulter Ferdinand. On dit, ah ouais, lui là, il exagère, ce journaliste-là, il en fait trop. Aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation. Et c'est moi qui viens plaider pour vous. C'est moi qui porte la voix que vous ne pouvez pas porter. Donc, il faut ménager les journalistes qui dénoncent l'injustice. Pas seulement moi. Tous les journalistes qui sont au Togo, qui s'efforcent au risque de leur vie pour dénoncer l'injustice, pour dénoncer l'arbitraire, pour dénoncer tout ce qui est mauvais dans le pays. Ne condamnez pas ces journalistes-là, parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous aurez besoin d'eux. Vous ne savez pas quel jour vous allez vous retrouver dans la même situation d'injustice. Ne dites pas qu'ils en font trop, ils sont ceci, ils sont ça. Vos propres frères qui soutiennent le régime, personne ne va lever la voix pour vous défendre dans cette affaire. Vos propres frères qui sont là, qui soutiennent le régime, qui sont sur les réseaux sociaux, aucun d'entre eux ne va sortir un petit audio pour vous soutenir. Mais un emploi de perdu, c'est des familles en détresse. 42 familles. On vient d'acter le licenciement. On se promène pour vous jeter les lettres de licenciement à la maison, comme si vous étiez des animaux. Donc, toutes les années que vous avez travaillé pour cette banque-là, c'est comme ça qu'on vous remercie. On vient jeter les lettres de licenciement dans vos maisons. Ça veut dire que la banque n'a même pas de respect pour vous. Pour tout le sacrifice que vous avez fait pendant votre carrière dans cette banque-là, on vous jette comme ça dans la rue. Et donc, 41 personnes dehors, c'est 41 familles dans la misère. Nous sommes à la veille de la rentrée. Les gens de Togo Télécom, quand on a privatisé Togo Télécom en Yass, là, on a chassé les gens. À Togo C, là-bas, Togo Télécom, la plupart étaient des militants de l'UNIR. Personne ne les a défendus, à part moi. Personne n'a allumé les caméras pour les défendre, à part moi. Ils sont actuellement devant la cour d'appel. Plusieurs sont déjà morts. Il y a des gens qui ont eu le courage de me dire, Ferdinand, quand tu dénonçais le régime, on ne te soutenait pas, on t'en voulait, mais aujourd'hui, on a compris ton combat. Les gens de Togo Télécom. Il y en a qui sont morts. Il y a certains qui sont dans mon inbox, ils me disent régulièrement qu'il y a des morts parmi eux, qu'il faut les sauver. Mais moi, je ne suis pas Dieu pour les sauver. Moi, je ne peux que parler et dénoncer. 42 personnes licenciées aujourd'hui, c'est 42 familles qui tombent dans la détresse.
Et dans ces 42 familles-là, il y a des gens du RPT dedans. Il y a des gens de tout le Togo dedans. Des gens qui soutiennent fort sont dedans. Et ça, c'est la conséquence de la gouvernance de Fort. Parce que c'est eux qui privatisent les banques. C'est ça la réalité. Donc, courage à vous. Et on espère que vous irez au bout de vos revendications. Comme vous-même vous le dites, que l'heure est grave. Salut camarades. J'ai entendu ça dans un audio. Pour les trotskistes et les communistes, quand on dit salut camarades, c'est que la situation est grave. Donc, j'espère que vous irez au bout pour défendre vos droits. Et on meurt qu'une seule fois. Défendez vos droits. Les emplois que vous allez perdre là, beaucoup de gens parmi vous vont faire des AVC. Je vais parler tout à l'heure des hôpitaux. Beaucoup de gens vont faire des AVC. Parce que personne ne s'attend à un licenciement aussi brutal. Beaucoup de gens vont mourir. Donc, réveillez-vous. Rejoignez les gens qui font les manifestations. Dénoncez les justices dans le pays. Le 30 août, là, il y a des manifestations. Allez dans la rue. Joignez vos voix aux voix de ceux qui sont dans la rue pour dire on en a marre. Vous avez vu cet avocat qui a interpellé le barreau? Il a pris sa plume et a interpellé le barreau. Parce qu'il dit le Togo est au bord du précipice. On ne peut plus se taire. Sortez dans la rue le samedi prochain, ou c'est dimanche, samedi. Manifestez votre ras-le-bol par rapport à la gestion qui est faite du Togo. Voilà ce que moi j'ai voulu dire pour ceux qui seront licenciés, qui sont déjà licenciés par Sunu Bank. Et je le répète, les gens de Aura Bank vont suivre. Ils sont 300 qui ont prévu licencier à Aura Bank. Après, ce sera l'UTB. Et peut-être ça serait même les microfinances. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Maintenant, je vais parler des hôpitaux. Nous allons faire le